Qu'est-ce qu'un mantra? Alors déjà, si on découpe le mot mantra, on a man d'un côté et tra de l'autre. Man, ça vient de manas, qui est l'esprit, le mental. Et puis tra, qui protège. Donc le mantra, il protège le mental. Le mental, c'est cette espèce de machine à la fois géniale et aussi infernale lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne comme un hamster dans sa roue et qui nous emporte dans plein de choses. Donc le mantra, il est là pour nous aider notamment à canaliser, à protéger ce mental et à le faire marcher sur le chemin que l'on souhaite prendre avec lui. En faire un allié plutôt qu'un tyran, en fait. De façon très structurelle, on va dire, un mantra, j'ai la définition ici, c'est une séquence sonore qui associe des phonèmes particulières qui contiennent des énergies très complexes. Souvent, les mantras sont issus de langues originelles très puissantes, telles que le sanskrit par exemple, qui est la langue originelle de l'Inde, mais on trouve aussi des mantras en hébreu par exemple, en tibétain, etc., des langues très anciennes. Lorsque chaque consonne et chaque voyelle avait et a toujours une puissance, une énergie particulière. Et donc, lorsque l'on prononce ces mantras, ces séquences sonores, ces phonèmes, avec une voix appropriée, on vient éveiller ces énergies en nous. Si en plus on y met une intention positive, bénéfique, comme la paix, l'amour, la joie, etc., on vient d'autant plus décupler les effets de ces mantras. Dans tout un tas de cultures spirituelles, on retrouve des mantras, que ce soit chez les soufis ou chez les Hébreux, encore une fois, ou côté oriental aussi beaucoup. Donc des mantras que l'on répète. Nous, ici, maintenant, à l'heure actuelle, le mantra, ça a cette image de phrases qu'on répète un peu comme la méthode Coué, et puis qui s'ancrent dans la tête et dans notre vie. Bon, c'est une dérive en quelque sorte, mais c'est bien aussi, hein. Mais c'est un dérivé, voilà, plutôt qu'une dérive, c'est un dérivé de ces pratiques-là. Notamment, il y a une pratique en yoga qu'on appelle le japa, qui consiste à répéter des mantras. On retrouve aussi beaucoup dans les chants sacrés de l'Inde, tels que les kirtans, les bhajans. On récite en fait des mantras, des chants euh, qui sont basés directement sur ces phonèmes sacrés. Puisque toute la langue sanscrite, de toute façon, selon les yogis, est basée sur des phonèmes sacrés et a une résonance très particulière. Moi, ce que j'aime comme définition, je l'ai noté ici, c'est que le mantra, c'est un véhicule entre tous nos corps, parce que selon les yogis, on a plusieurs corps. On a le corps physique et puis on en a d'autres aussi autour. Et le mantra, il voyage entre tous ces corps, il vient résonner à la fois sur le plan physique, ça ce sont les travaux très intéressants du chercheur japonais Masaru Emoto, qui a défini l'impact du son, selon qu'il soit harmonieux ou disharmonieux, sur les cellules ou les particules d'eau. Et nous, on est quand même constitué grandement d'eau, et donc le son vient aussi travailler sur nos particules d'eau, sur nos molécules. Et puis, plus globalement, il vient travailler aussi ce son, cette vibration du mantra sur nos corps énergétiques, corps mental, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant comme pratique. Ensuite, c'est une pratique aussi méditative dans le sens où c'est un objet de concentration. Dans la méditation, il y a tout un tas de méditations différentes. On peut méditer en amenant notre attention sur notre respiration, notre souffle, tout simplement. C'est disponible à chaque instant, c'est l'avantage. Et puis on peut aussi méditer en amenant notre regard sur une image qu'on a devant soi, ou alors une image mentale, se concentrer sur une couleur, sur une divinité, sur un paysage, etc. Et puis le mantra, eh bien, c'est aussi une manière de concentrer son mental. Lorsque je chante un mantra, j'essaie d'y mettre toute mon attention. Et puis d'y mettre l'intention juste pour décupler encore plus les effets. Il m'a été aussi demandé quand est-ce que j'écoute ou quand est-ce que je chante des mantras, dans quelle posture, dans quel moment de ma journée ou quoi que ce soit. Alors, moi j'aime bien écouter des mantras un peu tout le temps, hein. Je peux écouter des mantras sous la douche, je peux écouter des mantras en coupant mes carottes.
j'écoute des mantras en faisant du jardinage, enfin bon, ça peut être, voilà. Surtout qu'il existe des mantras chantés de façon très traditionnelle, et puis de plus en plus maintenant, il y a des chanteurs occidentaux ou même orientaux, modernes, qui chantent des chants sacrés, des mantras. Pour moi, les deux sont très liés. Et donc, c'est de la musique qu'on peut écouter. Voilà, il y a des morceaux très commerciaux d'ailleurs de mantras. Donc voilà, on peut l'écouter un peu comme ça. Et puis pour le pratiquer, moi j'aime pratiquer des mantras en m'asseyant sur mon coussin de méditation. J'ai ma Shruti Box qui est un instrument indien, mais on n'est pas du tout obligé d'avoir ça. On peut simplement s'asseoir sur un coussin et juste avant de méditer, par exemple, prendre quelques instants pour réciter un mantra. Ça peut être juste le son Om plusieurs fois pour vraiment recentrer l'activité mentale, recentrer l'attention, recentrer l'énergie. Et puis on peut voilà, réciter plusieurs fois, puis engager une petite période de méditation. On peut aussi le faire avant sa pratique du yoga. On peut le faire avant de se coucher. On peut le faire à tout un tas de moments. Voilà, vraiment, il n'y a pas de, de moment particulier où c'est le plus propice. Moi, je trouve en tout cas dans ma pratique qu'à chaque instant, je peux choisir de chanter des mantras et ce sera super. Euh, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Au niveau des postures de yoga, ce ne sera pas vraiment des mantras dans les postures de yoga de ma propre expérience, toujours, je ne parle que me concernant. Dans les postures de yoga, et ça c'est le yoga du son, le Hatha Yoga sonore plus précisément, qui nous l'enseigne, que venir faire des sons dans telle ou telle posture, donc des sons ça va être soit qu'une voyelle, soit consonne-voyelle, va venir permettre d'approfondir le travail dans la posture, de venir rentrer plus profondément dans la posture, d'aider le corps, le squelette à s'étirer ou bien à s'ouvrir ou bien à s'énergiser en fonction de ce qu'on choisit, de la voyelle qu'on choisit. Et puis en fonction de la consonne qu'on choisit aussi, ça va venir travailler plutôt sur la gorge, sur le ventre, sur le périnée, sur l'ajna chakra par exemple, etc. Donc en fait ça c'est toute une discipline en soi qui est très intéressante, mais sans rentrer dans ce détail-là de connaissance, peut-être simplement, lorsque vous êtes dans une posture, de voir quel son naturellement vient à vous. Est-ce que c'est un A? Est-ce que c'est un I? Est-ce que c'est un O? Est-ce que c'est un OU? Laissez-vous surprendre et faites-vous confiance aussi. Donc là, on ne parle pas vraiment de mantra, ce sont vraiment plutôt des sons qu'on fait. Le mantra pendant la pratique posturale, je ne l'ai pas vraiment expérimenté personnellement. C'est vraiment quelque chose que je fais en position assise en début et en fin de pratique plutôt. Et puis, sinon, voilà, chantez des mantras à chaque instant de votre vie. Pour la petite anecdote, il est dit que le son Om vient calmer les pleurs des bébés. Moi, je l'ai testé, j'ai pas trouvé que c'était probant, mais dans un autre contexte, en amenant mon petit chat chez le vétérinaire, j'ai chanté un mantra tibétain tout le long du trajet alors qu'il se débattait dans sa boîte de transport. Et le fait de chanter ce mantra tibétain qui était Om Mani Padme Hum, que vous voyez d'ailleurs écrit juste derrière, ça l'a vraiment apaisé dans le sens où il a continué à miauler, mais beaucoup moins, et il a arrêté de se débattre dans sa boîte. Donc, bon, est-ce que c'était dû au mantra spécifiquement ou à l'énergie d'apaisement que j'envoyais? Je ne saurais vous dire, les deux étant très liés selon moi. En tout cas, voilà, il y a plein d'applications possibles au mantra et je vous invite vraiment à laisser ces mantras entrer dans votre vie, simplement à les écouter quand vous en avez envie. Ça apporte une belle énergie dans le foyer et c'est vraiment très agréable. Voilà.